Voilà, bonjour à tous. Donc Sensoria, c'est une entreprise, une PME belge, et on est impliqué dans la diminution de l'empreinte carbone des bâtiments. Et on a donc vraiment une volonté de suivre et de conseiller des bâtiments vers justement une évolution, une diminution de leur consommation d'énergie et d'eau, mais également le suivi de la qualité de l'air. Donc notre stratégie, elle est un peu dans le nom de l'entreprise, c'est la contraction entre sensor et réaction. Et donc ça va être de suivre, de mesurer différents facteurs pour pouvoir réagir au plus vite à ce qui se passe dans les bâtiments qu'on va suivre. Donc on a un peu deux stratégies. Dans un premier temps, le suivi journalier, des compteurs, des capteurs qu'on va voir sur la plateforme comme Energis, et on va pouvoir réagir aux anomalies, prévenir et suivre. Donc ça, j'y viendrai dans les slides plus loin, mais on a une réaction quasiment dans les 15 minutes ou dans l'heure, avec des alarmes, mais aussi avec notre sensation sur les données. Et on va pouvoir conseiller le client, prévenir le client assez vite et lui dire où il doit faire attention et ce qu'il pourrait éviter comme problème. La deuxième stratégie que l'on a, c'est l'analyse des profils. On va prendre du recul sur les données de consommation du bâtiment et on va essayer de conseiller les actions et de suivre l'impact de ces actions pour optimiser les gains économiques et énergétiques. Donc on va pouvoir se rendre compte que par exemple le bâtiment va consommer beaucoup trop en journée et qu'on pourrait étaler cette consommation en achetant un nouvel appareil ou en optimisant les horaires de fonctionnement d'un groupe ou d'autres choses ainsi. Donc voilà, ça c'est globalement c'est notre stratégie. Alors comment ça se passe? Yacine, si tu sais passer au slide suivant, merci. Donc ça c'est la stratégie qui va être mise en place sur un site. Ça va être, on va devoir travailler à partir de données de consommation, donc qui sont les compteurs et les capteurs tout en bas, que ce soit de l'électricité, de l'eau, du gaz, des températures, maintenant de la qualité de l'air avec les capteurs CO2. On va avoir besoin de récupérer ces informations vers des graphiques. Et donc ça, Sensoria s'occupe de récupérer toutes les données avec les protocoles et les migrer vers la plateforme Energis qu'on utilise pour voir les différentes données de la façon qui nous arrange le mieux. Donc il y a certaines données qu'on va vouloir voir en ligne, avec des évolutions de température par exemple, mais on va également utiliser des pie charts, donc c'est les camemberts, pour voir un peu quel appareil consomme le plus en pourcentage sur l'hôtel par exemple. De là, Sensoria a créé un modèle de prédiction et de benchmark spécifique au secteur hôtelier pour le moment. Donc on va se baser sur l'occupation en temps réel de l'hôtel et sur la météo des degrés jour de chaud et de froid du jour, pour essayer de donner un modèle heure par heure sur comment l'hôtel a l'habitude de consommer et comment il devrait se comporter si on voulait atteindre un tel benchmark. Et donc, grâce à ces prédictions, on va pouvoir très vite voir, quasiment dans l'heure en fait, quand l'hôtel va dévier de sa consommation normale, et on va pouvoir détecter assez vite des anomalies. Ce qui amène à l'étape suivante, c'est l'alarme et les détections. Donc ça, avec Energis, on va pouvoir créer des alarmes seuil ou selon un profil. Donc par exemple, si j'ai défini le profil supérieur de mon modèle, je vais définir que quand la consommation elle dépasse ce profil, je vais envoyer automatiquement une alerte au client et à moi. Moi, parce que je vais pouvoir essayer de comprendre, ou à mon équipe, comprendre ce qui s'est passé, et au client pour qu'il puisse réagir assez vite. Et donc, ce qui nous amène à la dernière étape et qui est au final la plus importante, c'est la communication avec l'équipe technique. Parce qu'on a beau avoir une télésurveillance, on voit à distance ce qui se passe. Ceux qui sont sur place, ce sont les techniciens, ce sont les personnes qui travaillent dans l'hôtel et qui vont pouvoir aller réagir très vite. On a des exemples, avec Abdel, on en a beaucoup d'exemples, notamment en temps de pandémie, où on a eu des fuites d'eau qui ont été résolues dans l'heure ou dans les 5-6 heures. Si on n'avait pas pu réagir assez vite, c'est des fuites d'eau qui auraient eu lieu pendant un jour, une semaine, un mois, on ne sait pas trop, parce que justement avec la pandémie, l'hôtel était très peu occupé, et donc on a économisé énormément d'argent et énormément d'eau. Et donc on se rend compte que toute cette chaîne de réaction qu'on va avoir au jour le jour, elle s'allie à plusieurs maillons
il y a nous, il y a Energis et il y a l'équipe de l'hôtel en lui-même. Alors, du coup, cette chaîne de réaction, elle va avoir lieu pour tous les bâtiments qu'on a. Les différents hôtels, mais on a d'autres sites tertiaires. Et donc, on va avoir des besoins de visualisation différentes en fonction du bâtiment. Il y a certains bâtiments où on va plus se concentrer sur le sous-comptage électrique et d'autres bâtiments où on sait que niveau électrique, ils sont assez stables, mais on a plus de problèmes en eau, plus de problèmes en température sur les chaudières. Donc, chaque site va avoir besoin de vues différentes, mais on va peut-être vouloir aussi donner des vues plus précises sur des zones, ou alors moi le matin quand je veux comparer, enfin voir un peu ce qui se passe, je vais avoir besoin d'une vue globale sur tous les bâtiments que je vais avoir et me dire ok, quel bâtiment en premier je dois aller investiguer parce qu'il y a peut-être eu des problèmes pendant la nuit ou pendant le week-end. Donc là je vais vous montrer un peu en ligne sur l'outil Energis comment j'utilise un peu ces différents dashboards, donc ces tableaux de bord pour les vues des hôtels. Alors, montrez-moi. Donc Louis, je viens de... Voilà, parfait. Ouais. Ok, donc là vous voyez bien ici. Ici. Donc voilà. Voilà. Par exemple, ça c'est un écran qui montrerait différents hôtels que je vais vouloir surveiller pendant ma journée et qui va m'amener vers différents tableaux de bord spécifiques à chaque bâtiment. Voilà. Et un autre, ça, c'est par exemple une comparaison. Je suis un peu ennuyée, j'ai la fenêtre qui s'affiche en fait sur mon écran. Voilà. Donc, ça va me permettre de comparer de façon assez rapide mes différents bâtiments et par exemple, on pourrait dire, je veux voir entre cette semaine et la semaine précédente, quelles ont été les différentes consommations. Et je me rends compte que ici, j'ai une grosse augmentation en consommation en eau. Je me pose un peu la question, est-ce que mon taux d'occupation, il a augmenté? Est-ce que c'est cohérent avec l'augmentation de l'occupation ou pas? Si c'est pas forcément cohérent, il y a peut-être eu un souci, il y a peut-être eu une maintenance, on a peut-être rempli la piscine, ou il y a peut-être eu une fuite réellement. Et donc, une fois que je vais avoir ces indicateurs sous les yeux, je vais avoir bien en tête, j'ai eu une augmentation d'eau, j'ai eu une augmentation d'électricité, mais l'occupation, par exemple, n'a pas augmenté ou le temps n'est pas moins bon, je vais aller investiguer plus en précision sur ce bâtiment-là. Et puis, je vais faire la même pour mes différents bâtiments. On peut avoir différentes idées aussi avec des cartes, mais également, ça c'est un outil qu'on utilise pas mal, ce sont les heatmaps. Donc, ça nous donne un peu l'intensité au fur et à mesure de la journée, de la consommation, par exemple, en électricité. Et je vois que j'ai généralement des pics aux alentours de 13 heures, etc. Donc, ça peut être cohérent avec le lancement du groupe de ventilation de la cuisine, ou ça peut être, de toute manière, les gens qui se lèvent le matin, on va avoir un pic d'eau pour les douches des clients, etc. Alors, si je me penche un peu plus sur le dit hôtel, qui est ici l'hôtel avec lequel on est en partenariat avec Abdel, on va vérifier différentes choses. Mais déjà, avec la pandémie, on a dû se pencher sur la qualité de l'air des hôtels et on a installé différents capteurs CO2 pour essayer de suivre la qualité de l'air des zones publiques. Et typiquement, on va avoir des alertes, par exemple, si, donc ici les normes REVA, on doit être en dessous de 900 ppm de CO2 dans les zones publiques, sinon on est obligé d'augmenter la ventilation ou d'ouvrir les fenêtres ou les portes, par exemple. Donc nous, on va avoir une alerte qui fait que si, par exemple, le taux de CO2 dans différentes zones, donc si par exemple le taux de CO2 dans le lobby venait à dépasser les 900 ppm, alors Abdel va recevoir une alerte en disant attention, il manque de ventilation et on va devoir réallumer un groupe, augmenter la puissance du groupe ou des choses ainsi. Donc ça, c'est pour actuellement la qualité de l'air dans l'hôtel. Mais on va avoir d'autres réactions, et ça c'est ce que je vous disais avec les modèles de forecast, de prédiction en fait. Donc pendant la journée, moi je me suis appuyée sur l'occupation de la journée et la météo,
et c'est un modèle qui tourne tout seul et qui va me dire, ben voilà, l'hôtel devrait rester dans ce profil de consommation-là, donc entre les deux lignes noires, et globalement, il devrait suivre la moyenne, qui est la ligne orange, et dans l'idéal, le benchmark qu'on souhaiterait avoir pour cet hôtel, on voudrait atteindre la ligne verte qui est ici, donc le benchmark B pour cet hôtel. Et donc, ben, on va pouvoir vérifier, ok, peut-être que je n'ai pas forcément besoin de ce groupe de ventilation dans les salles de réunion parce que les salles de réunion ne sont pas occupées pour le moment. Je vais le couper ou alors je vais diminuer sa puissance de son débit de soufflerie et je vais diminuer alors mes consommations électriques pour essayer de me rapprocher de mon benchmark. Je vais faire la même chose pour l'eau. Je vais dire attention, là on a eu un pic qui a dépassé le forecast. Si c'est juste ponctuel, bah, c'est peut-être que quelqu'un a pris une plus longue douche, on a eu une plus grosse consommation qui n'est pas habituelle mais qui n'est pas grave. Par contre, si on va avoir tout au long de la journée un pic supérieur ou alors une consommation constante pendant la nuit, on va pouvoir dire attention, ça ressemble à une fuite d'eau, une chasse d'eau, un robinet, une douche, que sais-je. Mais ça, il va falloir réagir et envoyer quelqu'un sur place pour vérifier où est-ce que je pourrais avoir une fuite d'eau. En termes d'alerte, on a aussi, ce qui est très important à suivre, ce sont les chaudières. Et ça, ben, ça c'est pour le confort du client et pour également ben, le confort dans le bâtiment pour les personnes qui travaillent. Et donc, on va devoir avoir des alertes si, par exemple, la température des chaudières va descendre en dessous d'un certain seuil. On va réagir directement et envoyer une alerte à ABL. Puis différentes choses qu'on va pouvoir suivre en fonction de ce qu'on voudrait diminuer et quels objectifs on a. Donc, je vous parlais des heatmaps, au fur et à mesure des heures de la journée et au fur et à mesure des jours, on voit bien que globalement, là, j'ai eu des grosses consommations. Bon, ça, c'était un plus long week-end, donc on a eu plus de clients et donc on a dû bien relancer différentes choses. Par contre, on va se dire, OK, on a eu un long week-end avec plus d'occupants, mais il faut bien vérifier qu'une fois que ce gros week-end est passé, on est bien revenu à des consommations normales. Et ça, le matin, je vais aller le vérifier. Est-ce que tout est bien rediminué à la normale? Si j'avais eu de nouveau ces grosses consommations mardi, mercredi, jeudi, je me serais dit, on a peut-être oublié ou on n'a peut-être pas pensé à recouper ce qui avait été relancé pour les clients. Et c'est comme ça qu'avec ce suivi quotidien, on va pouvoir avoir des grosses économies qui ne coûte rien au final parce que c'est juste remettre des horaires sur un groupe, prévenir quelqu'un et avoir des actions qui sont directes et qui ont des impacts directs sur la facture de fin de mois du client et également sur l'impact et l'empreinte écologique qu'il a. Donc voilà, ça c'est un peu notre manière de fonctionner. Moi je ne sais pas comment j'arrête mon partage d'écran, Yacine. Voilà. Donc, je ne t'entends pas, Yacine. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Oui, on voit ton écran. Merci beaucoup, Chloé, pour cette belle démonstration de la plateforme et puis de votre expertise énergétique. Je vous propose maintenant de donner la parole à Abdel Jabbar pour nous expliquer, on va dire, les objectifs du groupe Pandox et puis quelles sont les bonnes pratiques et les économies qu'il a pu réaliser suite à la mise en place de ces différentes actions. Abdel Jabbar. Oui, rebonjour à tous. Merci Yacine. Alors, pour revenir en fait à l'étude de cas de Diotel, donc on prend clairement en fait Diotel car on a en fait des belles performances énergétiques à ce niveau-là. Mais d'abord en fait, je vais visualiser en fait le premier slide qui reprend un petit peu la stratégie en fait à ce niveau-là. Donc nous sommes tous conscients bien sûr des défis environnementaux actuels et leur impact en fait sur les bâtiments, surtout les bâtiments existants. Je pense que beaucoup de gestionnaires de bâtiments ont découvert de nouvelles choses. On a acquis en fait de nouvelles expériences de bâtiments qui sont de plus en plus vides et qui changent surtout en fait d'usage. Donc le bâtiment ne réagit plus de la même manière, sachant qu'au fait dans le temps, les dimensionnements en fait des installations étaient faits sur base des conditions météorologiques du passé. Sachant qu'aujourd'hui, l'an dernier, par exemple en Belgique, on a vécu en fait une augmentation de 1 à 2% en fait de la température. Et on le constate, par exemple, dans la production froid, où c'est une installation qui demande beaucoup d'énergie à tourner. Aussi, par rapport à la partie hydraulique aussi. Donc,
on va revenir un peu plus loin sur le cas que nous avons vécu l'année dernière en l'absence de clients et en l'absence aussi de personnes dans le site. Alors, pour nous, en fait, assurer un confort, c'est-à-dire qu'on ait un confort, donc une température, en termes de température, en termes de sécurité des occupants ou des clients, il était important pour nous de trouver en fait un système ou un nouveau système avec lequel on pourrait travailler. Et donc, le choix a été déterminé avec le partenariat Sensoria Energies pour mettre le système Energies en place, avec lequel, bien sûr, il y a eu un plan d'action pour le mettre en place. Bien sûr, ça passe par des installations techniques et puis de reprendre toutes les données. Et petit à petit, c'est évolutif dans le temps. Donc, ça a été pour nous une plus-value en fait assez importante. Je parle toujours de plus-value car c'est des nouvelles données en fait qui arrivent et que nous devons en fait aussi analyser. En termes coûts d'exploitation, en termes bien sûr de gestion de ces données, comment on va les gérer, comment on va les mettre en place, comment on va les mixer en fait tout ça. Je veux dire, j'utilise un terme un peu vulgaire, donc on va mixer toutes ces données-là et pour essayer vraiment d'aller de manière un peu plus constructive sur nos installations. Les installations, comme je vous disais, changent de manière assez brusque parfois, et donc on doit aussi en même temps garder un certain confort à nos clients, les accueillir, et en même temps, on a les impositions légales au niveau national et des directives européennes à mettre en place. Donc, tout ça a été, il fallait un peu le mettre en place et il fallait un outil. Il fallait donc un outil. Donc, l'outil Energies nous a permis, bien évidemment, de gérer toutes ces données-là, de les avoir et puis les mettre en place et avec aujourd'hui, avec des dashboards et des KPIs qui nous permettent bien évidemment d'avoir davantage de données sur le bâtiment. C'est une sorte d'une connaissance supplémentaire sur le bâtiment. Donc voilà, ça sur le premier slide. Yacine, si tu peux passer sur le second, s'il te plaît. Voilà. En fait, l'impact positif de l'utilisation, bien sûr, de l'application, il est, comme je disais, en fait, il est évolutif dans le temps, bien sûr. Et ce qui est en fait nous est vraiment vachement intéressant, c'est qu'il est aussi, on peut le manipuler de manière, on peut rajouter toutes les données, ce qu'on veut surveiller, ce qu'on veut mettre en place. Et on est en train de tester aussi plein de choses aussi avec Energies. Vraiment, ça se met facilement en place. Donc, ce qui nous a permis, c'est clairement en fait une meilleure gestion, une meilleure maîtrise en fait de notre budget énergétique. Yacine disait au début en fait de des slides que le budget énergétique représentait quand même une part importante du budget d'exploitation du bâtiment. Clairement, on arrive aujourd'hui dans une maîtrise. Si on doit aller vers des objectifs en fait qui sont clairs, il faut d'abord en fait maîtriser ce que nous avons comme ressources. Et puis, bien évidemment, petit à petit, en parallèle, trouver d'autres sources d'énergie. C'est ce qui est l'objectif en fait de notre groupe à court et à long terme. Cela dit, en fait, aussi pour la partie en fait confort client, c'est que aujourd'hui, en fait, au niveau, si je dois parler en fait de la partie maintenance, sans parler de la partie, valorisation du bâtiment qui est aussi importante, mais qui reste sur le premier point. Donc, on nous a permis d'avoir une certaine proactivité. On n'est plus dans oui, on a une fuite, on intervient d'une manière un peu à l'urgence. Et comme vous savez, en fait, quand je pense que plusieurs gestionnaires de bâtiments le savent, c'est que l'urgence coûte toujours plus cher. La performance aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a une proactivité à offrir à nos clients encore un confort, aux occupants un confort meilleur et de nous éviter vraiment des urgences, voire des catastrophes au niveau de nos techniques et des ouvrages intérieurs en fait du bâtiment. Pour passer à ça, donc toutes ces données en fait qu'on récupère de manière générale, en fait de manière journalière surtout, font l'objet en fait d'actions, donc d'actions quotidiennes, donc ce qui nous permet aujourd'hui en fait un gain de temps. Donc la proactivité nous fait gagner vraiment un gain de temps important. Donc ce qui nous permet de mettre des actions green, ce qu'on appelle avec les équipes en fait des actions vertes de tous les jours. Et ces actions-là nous permettent bien sûr en fait de faire le tour sur nos installations, pas de manière juste visuelle, mais de manière un peu plus approfondie. Et donc savoir pourquoi ce groupe a démarré. Parfois il y a un problème électronique, parfois il y a un problème hydraulique. Bon, tous les problèmes techniques au passage. Quelque part aussi, ces données nous ont permis aussi de mettre en place une politique green qui se traduit par des investissements green, ce qu'on appelle au niveau de notre groupe, qu'ils ont vu le jour depuis 2019 avec des objectifs clairs, encore une fois, à court et à long terme. Et on a mis plein d'actions en place, plein d'investissements, à la fois au niveau de l'hydraulique, au niveau de l'électrique,
au niveau des installations, en surveillance sur les installations quand même carnivores, on va dire. Et ça, c'est un petit peu l'impact positif aujourd'hui en fait sur notre activité. Alors, je vais relater en fait dans le prochain slide nos objectifs actuels de manière qui sont clairement liés dans la politique de notre groupe, en fait liés à la contribution au pacte environnemental de l'ONU. Donc, comme beaucoup le savent, et je pense que aujourd'hui nous sommes bien conscients de ce défi futur, actuel aussi. Et donc pour contribuer à ce pacte, donc nous avons mis en fait en place depuis l'an dernier, donc on est dans un process BREEAM, donc on arrive prochainement en fait à terme de ce process. Aussi en fait revoir revoir dans un sens positif, bien sûr, la carte énergétique du bâtiment, d'une part. Tous ces éléments en fait de certification nécessitent bien sûr des données. Encore une fois, je parle beaucoup d'aspects données. Donc, c'est des données qu'on récupère bien sûr sur Energys et qu'on voit un petit peu, voilà, selon les standards de telle certification, enfin soit BREEAM, soit autre certification, ISO, autre, où nous nous situons actuellement et ainsi pour mettre un plan d'action en place pour y remédier. Aussi, l'utilisation, l'un de nos objectifs, donc l'utilisation des énergies renouvelables. Donc d'ici 2023, ça s'est traduit par un investissement récent dans l'un de nos hôtels par des panneaux solaires. Nos objectifs sur la réduction de l'utilisation des ressources naturelles, enfin c'est un objectif d'ici 2023, nous sommes vraiment en bonne voie avec les bâtiments de notre groupe. Donc, diminuer la consommation de gaz de 25%, élec de 35%, d'eau de 20%, et qui, bien évidemment, en fait aussi l'empreinte CO2 de 20%. Et donc, tous ces éléments-là, pour pouvoir les suivre et arriver vraiment, c'est des objectifs clairs, nécessitent bien sûr l'intégration d'un système intelligent, parce qu'on fait le système intelligent justement de Energys. On part en fait ensuite l'intervention de Sensoria pour analyser ces données ensemble avec les gestionnaires de bâtiments et mettre en place les bonnes pratiques. Aussi, si cela passe, parce que clairement, comme disait en fait Chloé, donc il y a bien sûr ce monitoring qui permet de suivre cette génération de données, et il faut que ça passe aussi sur site. Bien sûr, en fait, les actions doivent être réelles sur site, donc il y a aussi une formation continue des équipes. Bien évidemment, cela passe certainement par une meilleure communication. Le défi est grand. On utilise aujourd'hui de nouvelles technologies. Et bien sûr, il faut aller de manière assez rapide et dans ce sens. Alors, Energys, je pense que l'équipe, j'ai eu un très bon retour lors de la formation récemment des équipes, un très bon retour sur la facilité d'utilisation et d'interpréter les données. Alors, pour passer au prochain slide, ça représente un cas que nous avons vécu l'an dernier, donc durant la période du lockdown ou bien un peu plus tard durant l'été. Je dirais peut-être début automne. Donc, le premier slide de gauche, en fait, représente la consommation d'eau. Et là, on a pu déterminer en fait une fuite. Donc, on avait en fait une vanne qui était restée bloquée. Et donc, pendant que l'hôtel était vide. Et donc, nous avons reçu une notification. Et donc, nous avons pu en fait le jour même envoyer quelqu'un sur place pour bien sûr intervenir. Ça représentait en moyenne 70 mètres cubes par jour en temps normal. Dans le temps avant, je pense que on aurait vu ça peut-être en 2 voire 3 semaines. Aujourd'hui, on a pu intervenir de manière rapide. Donc, je vous laisse faire le calcul, 70 mètres cubes fois plusieurs semaines. Ça représente quand même un coût important et aussi une perte en eau quand même assez conséquente et d'eau qui nous éloigne complètement de nos objectifs actuels. Ensuite, en fait, le graphique en fait de droite, ça c'est vraiment une réaction, on voit un petit peu une réaction fort anormale en fait de nos chaudières. Clairement, en fait, encore une fois, avec ce système de suivi en fait en temps réel, donc de monitoring en temps réel de nos installations, nous avons reçu en fait la notification, donc on a pu en fait intervenir et savoir c'est quoi l'anomalie. Et donc on a découvert que c'était bien plus tard en fait que c'était un problème au niveau de la régulation du fabricant des chaudières. Ensuite, je vous citais en fait tout au début des slides, c'est qu'on parlait de confort, mais on parlait aussi de sécurité aujourd'hui avec le temps Covid.
on parle de sécurité des occupants et du personnel aussi, qui sont aujourd'hui des impositions légales, et de la qualité du travail. Donc là, effectivement, en fait, on a plusieurs sondes CO2, comme vous allez voir. Et donc, à côté, on voit clairement, justement, en fait, l'évolution sur la journée, en fait, du taux de CO2, en fait, dans le bâtiment. Et là, bien évidemment, quand on fait notre contrôle, quand on reçoit une notification, on sait à quel endroit ou quelle zone, en fait, du bâtiment, parce que souvent, c'est des bâtiments assez grands. Et donc, il faut pouvoir soit augmenter en fait la ventilation, diminuer la ventilation et intervenir en conséquent. Ça, c'est pour notre part. Donc, nous avons bien sûr, avant et après, nous l'avons pu constater. Donc, les slides précédents montrent en fait quelque part notre évolution en la matière, ce qu'on vivait avant, donc par rapport aux données énergétiques qu'on recevait certainement, et encore le cas, je pense, on reçoit ça de manière un peu mensuelle ou de manière trimestrielle sur la consommation énergétique, et on remarque qu'il y a une certaine défaillance, un peu trop tard parfois. Là, aujourd'hui, on peut le remarquer assez rapidement, intervenir assez rapidement. Et je pense que tous les gestionnaires de bâtiments savent en fait que notre défi en fait journalier, c'est plutôt le gain de temps qu'on peut gagner pour mettre à une autre action, à un autre défi de la journée. La communication aussi, c'était très simple en fait sur Energys. Donc, on monte rapidement en fait à n'importe qui, je pense, même si c'est des gens, en fait, quand je dis n'importe qui, des gens qui ne sont pas du métier, comprennent facilement qu'il y a une augmentation, qu'il y a une diminution, bien sûr, au niveau énergétique, pardon. La surveillance en temps réel, bien évidemment, la maîtrise des coûts de maintenance qui sont en perpétuelle, bien sûr, en évolution. Et quelque part aussi, encore une fois, j'aime bien le terme, en fait, il est important de savoir mettre des investissements. En fait, le retour sur investissement, c'est qu'aujourd'hui, on a des réelles économies d'échelle et bien évidemment, en fait, le coût d'opportunité qu'on peut mettre à aller courir en cas d'urgence, mais le mettre en fait à une autre action pour aller bien sûr pour atteindre nos objectifs. Donc à l'heure actuelle, on est à 85% de notre objectif fixé pour 2023. Et nous qu'au début, je pense que clairement on est assez conscient et confiant et content aussi du partenariat Energys Sensoria. Et voilà pour ma part. Donc si vous avez des questions, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Abdel Jabbar pour